Bienvenue à toi pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à l'énergie, car tout est énergie. Tes émotions, c'est de l'énergie. L'argent, c'est de l'énergie. Dans tes actions, il y a de l'énergie. Cette énergie, c'est ce qui te permet de pouvoir transformer quelque chose en positif ou en négatif. Et donc c'est intéressant d'en prendre note et surtout de savoir quelle énergie te permet de te faire avancer et quelle énergie te freine. La jalousie, c'est un frein. L'énergie que tu implantes dans la jalousie va te faire reculer, va te faire être sujet à des angoisses, de l'anxiété. Donc c'est négatif. La tristesse est également une énergie qui te freine. Il faut que tu puisses connaître tes énergies, c'est important. Et puis comprendre que tes énergies positives vont pouvoir te faire atteindre des choses insoupçonnées, vont te faire accéder à des milieux que tu n'aurais peut-être jamais imaginés. Plus ton énergie est positive, en dépit peut-être d'un chaos extérieur, mais plus tu conserves cette énergie positive, plus tu t'assures de pouvoir attirer à toi des choses positives, des événements positifs, des gens positifs, parce que tes vibrations sont positives. Un exemple, quelqu'un qui à chaque fois est dans une situation d'anxiété va avoir beaucoup de difficultés à attirer des événements positifs dans sa vie, car sa fréquence vibratoire est très basse. Donc évidemment, il y a des solutions. Le mieux, c'est de travailler sur soi, de pouvoir faire des activités positives, de consulter un thérapeute. Il y a des solutions évidemment. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que en restant dans cette situation, ça va le conditionner à une forme de désordre, évidemment émotionnel, très certainement par la suite, malheureusement physique. Et il ne va pas pouvoir, en tout cas, attirer des événements positifs. Parce que il est dans un cercle vicieux. Et donc l'énergie qu'il développe, c'est une énergie de doute, de confusion, de perte de repères, de tristesse, de colère. Et donc c'est important, quand tu es dans ce type de situation, d'avoir en tout cas une personne qui t'est proche, qui puisse t'aider, ou de prendre j'allais dire, la décision de pouvoir te soigner. Voilà. Parce que ton énergie est primordiale. Tu peux également créer un cocon, même dans une situation chaotique, je te dirais que tu peux créer un cocon pour attirer à toi quelque chose de positif. C'est-à-dire, quelque part,
avoir toujours cette lueur d'espoir en te disant que tout va bien se passer. Mais ça demande une force mentale. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, assure-toi de préserver ton énergie. Et une activité que je te donnerais à faire éventuellement si tu traverses aujourd'hui ce type de situation, c'est de pouvoir écrire, de poser des mots sur un papier, ça fait du bien. Ça peut être un mot, parce que quand on est dans un déséquilibre émotionnel, c'est très compliqué de faire des phrases. Par contre, poser un mot à différents endroits d'une feuille va te permettre en tout cas de te soulager de choses que tu traverses. Et au fur et à mesure des jours, tu vas passer à 2 mots, à 3 mots, à une mini-phrase, à une phrase complète, sujet, verbe, complément, etc., etc. Donc, il y a des solutions, mais cela va te permettre de regagner en énergie. Et je te dirais que ton énergie, encore une fois, elle est vitale. Elle est vitale. Voilà, à bientôt.